Aujourd'hui, la majorité des voitures radiocommandées, mais aussi des avions, des bateaux ou des hélicos, fonctionnent avec des motorisations électriques. Au cœur du système, on retrouve la batterie. C'est un élément majeur dont la technologie ne cesse d'évoluer et il est souvent difficile pour un néophyte de s'y retrouver. Pour vous aider, on vous propose cette vidéo qui est entièrement dédiée aux batteries lithium. Cette technologie a révolutionné notre loisir en nous offrant les autonomies dont on rêvait dans les années 80 et 90. Aujourd'hui encore, certaines voitures sont équipées avec des batteries NiMH. Il y a encore quelques mois, cette technologie était intéressante, notamment au niveau économique. Mais comme les batteries lithium sont désormais devenues hyper compétitives, résultat, les NiMH sont clairement en fin de course. J'en profite pour faire une petite parenthèse parce que vous êtes nombreux à nous poser la question comment passer d'une voiture équipée de batteries NiMH à l'utilisation de batteries lithium, LiPo par exemple. Alors pour ça, il y a deux choses à vérifier. Il faut tout d'abord vérifier la compatibilité de votre OSC variateur. Et enfin, il faut utiliser un chargeur qui soit également compatible au LiPo. N'utilisez pas votre chargeur NiMH par exemple pour recharger un LiPo. Il faut vraiment qu'il soit adapté à cette technologie. Dans le monde des accus lithium, on va distinguer 4 technologies. La plus fréquente, le lipo-lithium polymère. C'est le plus répandu en modélisme. Ces accus-là sont légers, ils offrent beaucoup de puissance, mais ils doivent être utilisés avec soin. Pour faire simple et pour pas vous embrouiller, quand vous achetez une batterie pour votre voiture, c'est dans la plupart du temps une batterie LiPo. Je vous présente quand même les autres technologies et on va avoir tout d'abord le lithium-ion. Ces accus ont une densité énergétique plus élevée et une meilleure durée de vie que les LiPo. Alors, par contre, ils sont moins puissants mais plus costauds avec un courant de décharge plus faible. Alors généralement, on va retrouver ce type d'accu sur des petites voitures d'initiation. C'est le cas par exemple sur la gamme Pirate de chez T2M ou avec le STX de chez Funtech. Le LiFe, ensuite, lithium-fer, ce sont des accus très stable et sûr, moins puissant mais robuste. Ces accus sont généralement utilisés à la réception pour alimenter le récepteur d'une radiocommande. Enfin, terminons avec le LiHV, lithium haute tension. C'est une variante des LiPo. La différence, c'est que chaque cellule peut être chargée jusqu'à 4,35 volts. Ce sont des accus qui sont plus performants, qui sont utilisés principalement pour la compétition. Attention, pour charger un LiHV, il faut également un chargeur compatible. C'est pas évident de s'y retrouver dans cette jungle de produits, dans cette jungle de batteries qu'on vous propose sur notre site internet. Alors pour vous aider à choisir la bonne batterie, on va maintenant vous expliquer quelles sont les différentes caractéristiques d'un accu lithium. Pour faire simple, je vais même vous présenter ces caractéristiques par ordre d'importance quand vous faites votre choix. Un accu LiPo est caractérisé par son nombre de cellules qui va déterminer la tension en volts de la batterie. Alors c'est généralement pas le gros chiffre, c'est le petit et il est souvent associé au nombre de cellules qui est exprimé en S. Plus une batterie a de cellules, plus la tension est élevée et plus elle va faire tourner rapidement votre moteur. Donc concrètement, si vous mettez un accu 3S dans votre voiture, elle va aller plus vite que lorsque vous utilisez un accu 2S. Pratique pour gagner de la puissance, pour aller plus vite. Oui, mais il va falloir vérifier la compatibilité de votre électronique, de votre voiture avec cet accu. Et puis il faudra aussi vérifier, j'ai envie de vous dire, la transmission pour éviter de tout casser. Donc pour résumer, on choisit la tension de sa batterie en fonction de sa voiture. C'est bien expliqué dans les notices et vous pouvez toujours nous questionner pour savoir si votre voiture acceptera cette nouvelle batterie plus puissante avec une tension plus élevée qui possède plus d'éléments que celle d'origine. Deux paramètres vont ensuite guider votre choix et l'un va souvent de pair avec l'autre, la capacité et la taille de la batterie. La capacité, c'est le gros chiffre qui est exprimé en milliampères et qui indique la quantité d'énergie stockée et donc l'autonomie. Plus la capacité est élevée, plus le temps d'utilisation sera long, plus vous aurez de l'autonomie. Alors attention, parce que vous pourriez être tenté de choisir une batterie avec beaucoup de capacité, mais il faut penser à vérifier la taille. Plus une batterie a de la capacité, et plus elle va être imposante, que ce soit en termes de poids ou en termes de taille. Donc il faut bien vérifier la compatibilité de la batterie que vous voulez choisir en fonction du bac de votre accu, de l'emplacement disponible sur votre voiture. Enfin, pour pouvoir brancher votre nouvelle batterie, il faut également veiller à ce que la prise soit similaire à celle utilisée dans votre voiture. Sachez que vous aurez toujours la possibilité d'acheter un adaptateur qui vous permettra de passer d'un type de prise à un autre.
Vous avez maintenant les bases essentielles et vous n'êtes plus un rookie dans le domaine. Alors on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Sur la batterie, d'autres paramètres sont indiqués, le taux de décharge et le taux de charge exprimé en C. Le taux de décharge d'une batterie indique le courant maximal qu'elle peut délivrer. Par exemple, un taux de décharge de 50 C pour une batterie de 7000 mAh, soit 7 A, signifie que la batterie peut théoriquement fournir 7 x 50, soit 350 A. Plus le taux de décharge est élevé et plus la batterie pourra fournir de courant. C'est un paramètre important à connaître pour adapter votre batterie à votre motorisation et exploiter ses performances au maximum. Mais j'ai une petite confidence. En fait, le taux de décharge, c'est bullshit. Ouais, bullshit, parce qu'il n'existe aucune norme officielle et qu'il est très difficile de le vérifier. Et parfois, on a même des batteries avec un taux de décharge de 30 C qui vont fournir autant de courant que des batteries avec 50 C. En fait, c'est simple. On va plutôt se baser sur une règle. Pour le loisir, une batterie de 50 C peut largement suffire. On peut descendre jusqu'à 30 C pour des petits véhicules légers, jusqu'au 1/10. Par contre, pour la compétition ou pour des modèles avec de très grosses motorisations, on privilégiera plutôt des batteries avec des taux de décharge supérieurs à 100 C. Dans le même esprit, le taux de charge indique le courant maximal que vous pouvez utiliser pour recharger votre batterie. En réalité, pour assurer la meilleure longévité possible à vos batteries, on vous conseillera de toujours charger vos LiPo à 1 C, soit une fois leur capacité. Par exemple, pour une batterie de 4000 mAh, vous réglerez le courant de charge sur 4 A. Cela permet de préserver la batterie et de garantir sa durée de vie. Pour conclure cette vidéo, je vous rappelle les 6 règles essentielles pour préserver vos batteries et garantir votre sécurité. En cas de mauvaise utilisation, les batteries au lithium peuvent représenter un vrai danger. Règle numéro 1, toujours charger avec un chargeur adapté. Utilisez uniquement un chargeur compatible avec les accus que vous utilisez, LiPo, Li-ion, Li-HV. Pour préserver la durée de vie de vos batteries, chargez toujours à 1 C une fois la capacité de la batterie. Règle numéro 2, ne jamais trop décharger la batterie. Arrêtez de rouler dès que la voiture perd de la puissance ou s'arrête grâce à la fonction cut-off. Cette fonction peut être automatique ou être réglée manuellement. Dans ce cas, ne jamais descendre en dessous de 3 volts par élément, par cellule. Idéalement, rester entre 3,2 et 3,4 volts. Règle numéro 3, ne jamais stocker les LiPo complètement vides ou complètement chargés. Pour un stockage de plusieurs jours, laissez la batterie autour de 3,7-3,85 volts par élément, ou pour faire plus simple, à mi-charge. Et pour connaître la tension de votre batterie ou le pourcentage de charge, vous pouvez utiliser ce genre de petit outil, un battery checker. C'est utile et j'ai même envie de dire c'est indispensable quand on pratique le RC. Règle numéro 4, surveillez l'état physique de la batterie. Ne pas utiliser un LiPo gonflé, percé ou endommagé. Un accu abîmé est dangereux et doit être immédiatement recyclé. Règle numéro 5, ne jamais laisser votre batterie branchée dans votre voiture, votre avion, votre bateau ou votre hélico. Quand vous avez terminé, vous débranchez. Enfin, 6e règle, manipuler et charger en sécurité. Chargez toujours sur une face non inflammable. Idéalement, placez vos accus dans un sac ignifugé de ce type spécialement dédié à cette technologie d'accu. Vous pouvez également, pour encore plus de sécurité, et ça c'est parfaitement adapté au modélisme, utiliser ce genre de caisse. Ça, c'est pour un peu de stockage et surtout la charge. Et puis pour le stockage, parce que c'est aussi important de stocker vos accus en toute sécurité, vous pouvez utiliser plutôt ce genre de caisse type caisse à munitions. Enfin, ne laissez jamais vos accus sans surveillance lors de la charge. Quand vous chargez, veillez à rester à côté. Cette vidéo sur les batteries à lithium est terminée. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations, de conseils, vous avez besoin de savoir si votre voiture, si votre ESC est compatible avec tel ou tel type de batterie. N'hésitez pas, nous restons disponibles et puis retrouvez tous les produits que je vous ai présentés pendant cette vidéo sur notre site internet rcteam.com.